Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire 3 étapes, trois, euh, les 3 bases, on va dire ça comme ça. Donc il y a d'abord donc la chaînette qui sera votre première rangée pour, on va dire, une écharpe pour poupée par exemple. Donc là, vous faites votre chaînette, hop, de la longueur ou de la largeur en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, on va faire une toute petite quand même. Hop. Donc là, ça fait une petite tresse. Voilà. Est-ce que j'en fais encore? Oui, je vais encore en faire 2-3. Voilà. Donc là, on a notre première maille. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, on a notre chaînette qui est prête. Alors pour monter la maille suivante, on va faire 2 mailles. Hop, en plus. Et on va piquer dans la... On va faire d'abord les mailles serrées. Donc la première maille, la maille de base. Donc vous avez vos 2 mailles en plus. Et on va dans la troisième piquer au-dessus. Hop, voilà. Donc on a piqué dedans. On prend notre fil, donc où il y a la pelote. On fait un tour et on le ramène dans la petite boucle. Vous voyez? Hop, du coup, ça me fait 2 mailles. On reprend le fil et on fait passer au niveau des 2 mailles qu'on avait sur le crochet. Donc ça vous fera votre premier point. Donc on continue. Donc au niveau de la chaînette ici, voyez là la petite au niveau de la tresse, celui du haut, et bien on va chaque fois piquer là dedans. Hop, on prend, on ramène le fil, on reprend avec ici notre fil sur notre crochet et on ramène dans les deux. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. On pique dans celui du dessus, on ramène, on remet le fil et hop, on fait passer entre les deux. Et donc ça sera la maille serrée. Hop, on reprend, on continue, on repique, on ramène le fil. Hop, on reprend le fil et on refait. On repique, on ramène, hop, on remet. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. J'ai un petit bout de fil. Hop. Voilà. So, la dernière maille. Hop. Voilà. Donc quand on est à notre dernière maille, hop, voilà ce qu'on obtient. Notre première rangée de mailles serrées. Quand on est à ce niveau-là, on fait 2 mailles en l'air. Et on retourne le travail. Et là, pareil, du coup, on repique, mais cette fois-ci, du coup, puisque c'est la première, on va faire le point le plus facile, on repasse, ça, je sais pas si on va voir, là, si on voit, j'ai de nouveau ma tresse du début, et là, je passe, du coup, dans les deux, à chaque fois, dans les 2 mailles, hop, et je refais comme au début, voilà, ici, hop, mes 2, là, donc je repique bien, hop, dans les 2, je reprends mon fil pour faire 2 mailles, du coup, je reprends mon fil et je les passe entre les deux. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Les 2 mailles, hop,
on prend, on refait, on pique et on refait. Alors, il y a plusieurs variantes, bien sûr, hein, de plus en plus difficiles, ou soit vous piquez que dans une seule, soit dans l'autre côté, et ça vous fait un autre dessin. Donc là, c'est vraiment le point de base, le plus facile. Hop, on repique et on reprend. Et on y va. Hop, on prend, on revient et on y va. On pique. Hop, voilà, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Donc là, on a la tresse avec à chaque fois, hop, 2 mailles. On prend dans les deux, voilà. On passe le fil dans les deux du coup, voilà. Et on repique. On prend, hop, on pique. On prend, hop. Hop. Et voilà. On arrive à la dernière maille qui est ici. On pique. Hop. Et on a... Hop, ça c'est le travail à l'envers. Et voilà le travail à l'endroit. Donc ça c'est le point serré, donc le MS. Dans les abréviations, dans vos schémas, vous aurez souvent MS, ML. Donc ça c'est le MS, les mailles serrées. Et pareil, quand vous arrivez à votre dernière du coup maille, c'est 2 mailles en l'air, on retourne le travail et on pique et on recommence. On prend toujours, il y a toujours une tresse au-dessus. Hop, on reprend et voilà. Hop. Donc dans les 2 mailles, on reprend notre fil, on lève et voilà. Hop. Bon, une fois que vous avez l'habitude, ce point-là, il est très facile. Hein. Et ça sert strictement à rien de serrer très fort votre point. Plus vous allez serrer, ben déjà, ça va pas être régulier. Mais en plus de ça, vous aurez de plus en plus difficile à piquer dedans. Hop. Hop. Et voilà, et on recommence comme ça, de la longueur que vous voulez ou de la largeur. Hein. Si jamais c'est par exemple une écharpe, voilà, mon point il va être comme ça. Maintenant on va attaquer un autre point, du coup je vais prendre l'autre couleur, c'est la maille, c'est la double bride. Oui, la bride plutôt. Donc du coup, moi j'allais faire un cercle magique, mais non, c'est une chaînette qu'il faut faire. Donc, un petit nœud coulé, on prend et on fait notre chaînette. Donc pareil que pour n'importe quelle maille, pour un début de travail, hop. Si je commence à l'envers, vous n'allez pas comprendre. Hein. Donc, 1, 2, j'aurais peut-être pas dû prendre ce fil là, c'est du coton, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc là, par exemple, ça va être pour
qu'est-ce que je peux faire avec 8 points? Une écharpe pour poupée. Donc voilà, là on a nos 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va faire nos deux. Hop. Oui, c'est maille coulée. Non, c'est pas maille coulée, pardon. Hop, on va. Donc de nouveau, 1, 2, on pique dans la troisième. Mais avant ça, donc ça, c'est pour si je veux faire une maille serrée. D'accord? C'est le point juste avant. Là, on va faire une bride. Ça s'appelle une bride, oui. Donc, on remet notre fil ici. Et on vient alors piquer. On ramène. Et du coup, on se retrouve avec 3 mailles. On prend notre fil comme pour l'autre. On ramène notre fil dans la première et la deuxième. Voilà. Du coup, on en a 2. Et on repasse. Hop. Et ça nous fait, voilà, une bride. On reprend. Hop. Je suis même plus... Je sais même... Je vais y arriver, hein. Je suis même plus sûre des noms des brides. C'est fou, ça. Donc, ici, pareil. Donc, si on faisait juste ça, ça serait la maille serrée normale. Donc là, on prend notre fil avec notre pelote qui est ici. On le passe sur le crochet. On pique dans le dessus de notre chaînette. On reprend notre fil qu'on remet dessus pour créer une petite boucle. Voilà. Donc, on a l'ancienne de la précédente. Le fil qu'on a passé. Notre petite boucle. On reprend le fil qu'on remet dessus. On tire sur les deux. Et en aucun cas, je serre. Hein. Ça ne sert à rien. Et hop, on reprend le fil pour fermer notre bride. On reprend. On met le fil sur notre crochet. On pique dans notre chaînette. Hop. On reprend notre fil. Hop. On reprend notre... Pour fermer les deux. Hop. Voilà. Donc, il nous en reste 2. Là, on prend. Et on ferme. Alors, pour être sûr que vous ne serrez pas trop, n'hésitez pas à faire ça. Si ça glisse, c'est que c'est bon. On refait. Hop. Ici, dans celle-ci. Voilà. On reprend. Ça nous fait nos 3 petites boucles. On en ferme 2. Et on ferme. On reprend notre... Hop. De nouveau ici. Voilà. On pique. Après, celle-ci, à la base, c'était pas pour tricoter ce coton-là. C'était pour mes macramés. Donc, il est très, très rigide. Hop, on regarde toujours. C'est bon. On ferme. Hop. On tourne pour faire 2. On pique. On reprend. On ferme nos 2 premiers. Et on clôture la maille. On referme. Hop. On reprend. On refait. Et voilà. Et là, on est dans la dernière. Hop. Et voilà. Et ça va être le point qu'on va faire à chaque fois. Alors, oui, normalement, non, mais c'est mon gros nœud que j'ai fait aussi. Hop, donc, 2 mailles coulées. On retourne le travail. Et on pique. Alors, est-ce que je refais comme là tout de suite celui-là? Ou est-ce que je vous fais un autre dessin? Non, on va continuer sur le dessin de base. Donc, on reprend. On pique. Hop. Donc, en gros, ici, voilà, vous avez de nouveau votre petite chaînette. Et là, pour commencer, on met, on pique
en fait, là, il y a des petits espaces entre deux à chaque fois. Et c'est là qu'on va piquer. Hop, on prend notre fil. On vient fermer deux pour à chaque fois en avoir deux. Et voilà, ça nous donnera notre prochaine rangée. On fait un tour crochet. On pique entre les deux mailles. Hop, et on prend les deux mailles. Hein. Pour ce point-ci, on va prendre les deux mailles. Après, vous pouvez très bien juste prendre un côté et ça vous fera un dessin comme celui ici. Non, c'est pas celui-là. Je crois pas que je l'ai sur moi. Non. Ah si, ici, voilà. Donc ça, c'est la maille qu'on est occupé à faire. Et alors, si vous faites seulement, par exemple, sur cette bride à chaque fois là, ça vous fera ce dessin-là. Donc, ça fait un peu comme un effet escalier, qui est très joli d'ailleurs. Et quand on étire, voilà. Hop. Donc là, on va faire le simple. Donc, on a piqué entre les deux. On prend notre fil. Hop, on prend là. On prend là. Et on y va. Yéchlac. Pareil, hop, on fait. Hop, on tire. Hop, voilà. Alors, si jamais vous voulez que je fasse d'autres points ou d'autres modèles, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que je sais que, par exemple, pour quand je file, j'ai eu pas mal de retours qui me demandaient justement de continuer à filer et de justement les publier. Donc, si ça doit devenir une chaîne qui soit pas que pour les plantes, ça me dérange pas du tout. Hein. Donc, hop, on fait ici. Hop, voilà. On prend, on pique, on fait. Hop, et là, ici, il y a une maille cachée. Alors, par contre, c'est rigide, donc est-ce que je vais y arriver? Hop, ma petite maille cachée. Hop, voilà. Ah, bah là, j'allais faire une simple bride. Comme quoi, hein. Donc, on enlève, on tourne, on reprend. On va chercher, on fait et on ferme. Voilà. Là, au moins, on voit un peu mieux avec ce coton. Donc, voilà la bride que ça nous fait. Donc là, c'est maille serrée. Bah là, c'est une maille... Non, c'est pas une... Ah, je vais y arriver. Je sais plus les noms. C'est fou quand même. À force de le faire, je le répète, et en fin de compte, bah, j'ai oublié. Bah, c'est une bride, voilà. Ça, c'est une bride. Puis il y a la double bride aussi que je peux faire. Mais donc, voilà. Donc ça, c'est la différence entre la maille serrée et la maille... bah, et la bride, du coup. Et quand on tire, il n'y a quasiment pas de trous dans celle-là. Par contre, celle-ci, elle a quand même des trous. Ça, c'est un modèle que j'avais fait à un moment donné avec bah, ma belle double bride, d'ailleurs. Voilà ce que ça donne une fois qu'il y a plus de matière, on va dire. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me répondre en commentaire si, si j'ai fait une boulette, hein, parce que ça arrive, hein, personne n'est infaillible aussi. Donc je vous dis à la prochaine, et qui sait, peut-être d'autres tutos.